leur avion s'est écrasé sur une île déserte au milieu de la mer. Ils mangeront la chair les uns des autres. Un petit avion touristique, piloté par le capitaine Marc et son copilote Hugo, décolle d'un aéroport isolé par une matinée brumeuse. À bord, 4 touristes excités, Claire, Julien, Sophie et Antoine. Alors que l'avion survole un océan gris, le ciel s'assombrit soudainement. Des éclairs illuminent l'intérieur de la cabine, et le vent commence à secouer violemment l'appareil. Hugo, en sueur, crie à Marc « On doit faire demi-tour, c'est trop dangereux ». Mais le capitaine, déterminé à ne pas décevoir ses passagers, décide de continuer. Une rafale de vent frappe l'avion de plein fouet. Les moteurs hurlent, puis s'éteignent soudainement. L'appareil descend en spirale, les passagers hurlent, et l'impact avec le sol est brutal. L'avion s'écrase au cœur d'une île inconnue, brisant les arbres comme des allumettes. Lorsque Claire reprend connaissance, son corps est couvert d'éraflures. Autour d'elle, l'avion n'est plus qu'un amas de métal tordu. Sophie hurle dans un coin, tenant son bras cassé. Julien essaie de libérer Antoine, coincé sous une aile de l'avion. Marc est introuvable, tandis que Hugo, grièvement blessé à la tête, gît inconscient sur le sol. L'air est lourd, imprégné de l'odeur de carburant et de chair brûlée. Une pluie battante s'abat sur eux, et le tonnerre gronde dans le ciel. La nuit tombe rapidement, plongeant l'île dans une obscurité oppressante. Affamés, assoiffés et terrorisés, ils réalisent rapidement que l'île est inhabitée, une jungle dense s'étendant à perte de vue. Aucun signe de vie, aucune trace d'eau potable. Le vent souffle à travers les arbres, créant des bruits sinistres qui rappellent des murmures. La fatigue et la douleur les gagnent, mais la peur les maintient éveillés. Sophie, tremblante, murmure « On va mourir ici, personne ne sait où nous sommes ». Julien, bien que lui-même paniqué, tente de rassurer le groupe « On doit rester ensemble, chercher de l'eau, trouver un abri ». Mais à mesure que les heures passent, le désespoir s'installe. Hugo reprend brièvement conscience, marmonnant quelque chose d'incompréhensible. Il tente de soigner leurs blessures avec des morceaux de vêtements déchirés, mais la douleur est insupportable. Au loin, un cri retentit dans la jungle, suivi par un bruit de pas rapide. Quelque chose ou quelqu'un semble les observer, cachés dans l'obscurité. La peur s'intensifie. Ils ne sont peut-être pas seuls sur cette île. La première nuit sur l'île fut un enfer. Les survivants Claire, Julien, Sophie, Antoine et Hugo étaient épuisés et affamés, leurs blessures les affaiblissant encore davantage. Le vent hurlait entre les arbres, la pluie martelait le sol, et les éclairs illuminaient par instants leur refuge précaire sous les branches. Aucun d'entre eux n'avait fermé l'œil. Le deuxième jour ne fut guère mieux. La chaleur écrasante du soleil transformait l'île en fournaise, et les blessés s'affaiblissaient davantage. Ils fouillèrent la jungle à la recherche de nourriture, mais ne trouvèrent rien à part des feuilles et des branches. L'eau de pluie qu'ils recueillaient était insuffisante. Leur survie semblait de plus en plus incertaine. La nuit tombait, alors qu'ils s'étaient regroupés autour d'un maigre feu allumé grâce au briquet d'Antoine, la faim devint insupportable. Sophie, le visage pâle et hagard, murmura d'une voix brisée « Si nous ne trouvons pas à manger, nous allons mourir ». Un silence glaçant s'abattit sur le groupe. Julien, hésitant, finit par rompre le silence « Hugo, il est presque mort. Ses blessures, il ne survivra pas. » Claire, horrifiée, protesta violemment « Tu es fou. On ne peut pas manger un être humain. » Mais Antoine, qui était resté silencieux jusqu'ici, répondit froidement « Si nous ne faisons rien, nous mourrons tous. » Le débat fit rage. Claire et Sophie s'opposaient farouchement à cette idée, tandis que Julien et Antoine insistaient sur le fait que c'était leur seule chance de survivre. Pendant ce temps, Hugo, inconscient et respirant faiblement, semblait déjà condamné. Finalement, sous la pression croissante de la faim et du désespoir, ils prirent une décision horrible. Cette nuit-là, dans une scène macabre éclairée par la lueur vacillante du feu, ils coupèrent des morceaux du corps sans vie d'Hugo, qui avait succombé à ses blessures. Claire, dégoûtée et en larmes, se détourna, refusant de manger. Julien et Antoine, quant à eux, n'hésitèrent pas longtemps. Le goût métallique et âcre de la chair humaine leur donnait la nausée, mais leur instinct de survie surpassait leur répugnance. Sophie,
tremblant de tout son corps, finit par céder, mordant à contre-séhure dans un morceau de chair grillée. Le feu crépitait, et la pluie battante semblait laver la culpabilité qui pesait sur leurs âmes. Après leur sinistre repas, ils s'endormirent, rassemblés sous un arbre, tentant d'échapper à la pluie. À l'aube, Claire fut la première à se réveiller. Mais une vision terrifiante la figea sur place, le corps d'Hugo, qu'ils avaient démembré, avait disparu. À sa place, la terre était marquée de profondes empreintes de pas humains. Elle menait vers la jungle. Elle secoua les autres, sa voix tremblante de peur, « Réveillez-vous. Le corps, il n'est plus là, quelqu'un ou quelque chose l'a emporté. » Antoine et Julien, encore groggy, se levèrent précipitamment. En inspectant les empreintes, ils se rendirent compte qu'elles ne ressemblaient pas à celles d'un animal. Elles étaient humaines, mais déformées, trop grandes et irrégulières. Sophie, terrifiée, murmura en regardant autour d'elle, « On nous observe, depuis le début. Quelqu'un est là, sur cette île. » Un cri rauque et lointain retentit depuis la jungle, suivi d'un bruit de branches brisées. Les survivants se regardèrent, leurs visages pâles de terreur. Après des jours de terreur et de faim insupportables, le cauchemar se répéta. La nuit suivante, affaiblis et désespérés, les survivants Julien, Claire et Sophie prirent une décision qu'ils avaient juré de ne plus jamais prendre. Cette fois, ce fut Antoine qui devint la victime. Après des heures de cris, de larmes et de débats insoutenables, ils succombèrent à leur folie. La chair d'Antoine devint leur seule nourriture. Rongés par la honte et la peur, ils s'endormirent à nouveau sous les arbres, espérant qu'une nouvelle horreur ne les attende pas. Mais au matin, la scène terrifiante se répéta. Le corps d'Antoine avait disparu. À sa place, des empreintes humaines étranges, grandes et déformées, menaient encore une fois vers le cœur de la jungle. Cette fois, aucun d'entre eux ne doutait qu'un autre vivait sur cette île avec eux. Quelqu'un les surveillait. Quelqu'un jouait avec eux. Terrifiés et conscients qu'ils devaient bouger, les trois survivants quittèrent leur emplacement. La jungle dense semblait les avaler à chaque pas, les bruits des feuilles et des branches cassées amplifiant leur paranoïa. Une étrange tension flottait dans l'air, comme si l'île elle-même les chassait. Après des heures de marche, ils tombèrent sur une découverte inattendue, une petite cabane faite de branches, de feuilles et d'ossements. La structure était primitive mais manifestement habitée. Malgré leur peur, l'espoir que quelqu'un pourrait les aider les poussa à entrer. À l'intérieur, leur cauchemar atteignit son apogée. Suspendus au plafond de fortune, des corps mutilés pendaient. C'étaient leurs amis disparus Hugo, Antoine ainsi que des restes bien plus anciens. L'odeur de la mort était insupportable, et le sol était couvert de taches sombres, probablement du sang séché. Sophie hurla en voyant les corps, tandis que Claire tomba à genoux, incapable de détourner les yeux. Julien, quant à lui, sentit une rage monter en lui. Mais avant qu'il ne puisse réagir davantage, une silhouette massive émergea de l'ombre. C'était un homme, ou du moins, cela avait été un homme. Grand et déformé, son corps était couvert de cicatrices profondes et d'une crasse épaisse. Dans ses mains, il tenait une longue lance. Ses yeux brillaient de folie, et un rictus tordu déformait son visage. Sans un mot, il se précipita sur eux. La panique éclata. Julien essaya de le repousser, mais la force brute du monstre était écrasante. D'un coup de lance, il transperça Sophie, qui s'effondra en hurlant. Claire tenta de fuir, mais le monstre la rattrapa facilement. Le dernier son qu'elle poussa fut étouffé par un coup fatal. Julien, le seul encore debout, trouva une pierre lourde sur le sol et l'écrasa contre le crâne de l'homme. La lutte fut sanglante et brutale. Dans un ultime effort, Julien parvint à tuer le monstre. Debout au milieu du carnage, couvert de sang, Julien regarda autour de lui. Il était seul. Seul dans une île qui semblait le consumeur. Il enterra les corps de ses amis et nettoya sommairement la cabane. Les jours passèrent, et personne ne vint le secourir. La faim revint, et avec elle, une sombre tentation. Julien trouva des objets appartenant au monstre, des traces de vie qu'il avait probablement prises au fil des années. Était-ce ainsi que cet homme avait survécu? Un jour, Julien vit un avion passer au loin. Mais au lieu d'appeler à l'aide, il resta immobile, observant.
Un sourire sombre se dessina sur son visage. Le cycle recommençait.